Accélération de la gestion des commandes publiques agricoles, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et l'Agence de régulation de la commande publique à l'œuvre pour une agriculture performante. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Dans un contexte marqué par la nécessité d'une gestion optimisée des ressources publiques et une quête constante d'autosuffisance alimentaire, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et l'Agence de régulation de la commande publique ont tenu un atelier stratégique axé sur l'amélioration de la gestion des commandes publiques agricoles. Cet événement s'inscrit dans la droite ligne des orientations stratégiques du président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui prône une rationalisation du budget de l'État et une gestion plus efficiente des acquisitions publiques. L'objectif est de garantir un approvisionnement rapide, transparent et efficace des intrants agricoles, des équipements et des infrastructures nécessaires au développement du secteur. Une réglementation plus rigoureuse pour une meilleure gestion des ressources. L'agriculture est l'un des piliers de l'économie sénégalaise, mobilisant une part importante du budget national et influençant directement la sécurité alimentaire du pays. Cependant, l'inefficacité des procédures d'acquisition et la complexité des marchés publics ont souvent retardé la mise à disposition des ressources agricoles, compromettant ainsi les campagnes agricoles. Pour remédier à cette situation, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et l'Agence de régulation de la commande publique ont mis en place un cadre de réflexion autour des procédures d'achat et des mécanismes réglementaires régissant la commande publique dans le domaine agricole. L'enjeu principal de cet atelier était d'analyser le cadre d'application du Code des marchés publics et d'identifier les ajustements nécessaires pour une meilleure efficacité des acquisitions. Ainsi, plusieurs axes d'amélioration ont été abordés, notamment l'accélération des procédures d'acquisition des intrants agricoles afin de réduire les délais et d'éviter les perturbations dans l'approvisionnement des producteurs, le renforcement de la transparence et de l'équité dans l'attribution des marchés publics agricoles pour éviter toute forme d'irrégularité, l'optimisation des coûts et des ressources en favorisant des stratégies d'achat groupées et en rationalisant les dépenses publiques. 3 actions prioritaires pour transformer l'agriculture sénégalaise. Lors de cette rencontre, plusieurs décisions stratégiques ont été prises afin d'accélérer la modernisation du secteur agricole et d'améliorer l'efficacité des commandes publiques. Première création des groupements d'intérêt économique, GIE, de mécanisation pour les jeunes. L'un des défis majeurs de l'agriculture sénégalaise reste la modernisation des pratiques agricoles avec un accès limité aux équipements et aux outils de mécanisation. Pour répondre à cette problématique, le MASAE, en partenariat avec le secteur privé national, prévoit la mise en place de GIE de mécanisation. Ces structures auront pour mission de fournir des services agricoles subventionnés aux producteurs, faciliter l'accès au matériel agricole aux jeunes entrepreneurs du secteur, optimiser l'utilisation des équipements existants grâce à un partage des ressources. La phase pilote de ce projet débutera avec le matériel déjà disponible dans le cadre du projet Intermac, offrant ainsi une première expérience concrète pour tester et ajuster le dispositif avant son extension à grande échelle. Deuxième construction accélérée des 14 premières coopératives agricoles communautaires, CAC. Dans une optique de transformation structurelle du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a annoncé la construction de 14 premières coopératives agricoles communautaires, CAC. Ces infrastructures seront des points névralgiques pour le stockage, la transformation et la distribution des produits agricoles. Elles permettront de renforcer les capacités de production en mettant à disposition des équipements modernes,
assurer un stockage sécurisé des récoltes, réduisant ainsi les pertes post-récolte, favoriser la commercialisation locale et nationale des productions agricoles. L'objectif est de créer un réseau national de coopératives agricoles qui jouera un rôle central dans la souveraineté alimentaire du Sénégal. Troisième organisation des commandes groupées d'intrants agricoles, l'approvisionnement en intrants agricoles, engrais, semences, pesticides, reste un enjeu crucial pour garantir le succès des campagnes agricoles. Pour éviter les retards et assurer une disponibilité optimale des ressources, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage prévoit de regrouper les commandes à travers le Bulk Procurement Programme. Grâce à cette stratégie, le gouvernement ambitionne de garantir un approvisionnement suffisant en engrais et autres intrants agricoles, optimiser les coûts en bénéficiant d'économies d'échelle, éviter les retards et permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants avant le début de la campagne. Le lancement du programme est prévu pour mi-mars 2025 afin d'assurer une campagne agricole bien préparée et performante, vers une procédure d'acquisition plus simple et rapide. Lors de cet atelier, le ministre de l'Agriculture a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures et d'améliorer la rapidité d'exécution des projets prioritaires. Il a ainsi demandé au directeur général de l'Agence de régulation de la commande publique de finaliser un manuel de procédure accéléré qui servira de référence pour garantir une gestion plus fluide des commandes publiques agricoles. Ce manuel devra notamment clarifier les étapes à suivre pour l'attribution des marchés agricoles, réduire les délais administratifs et accélérer la mise en œuvre des projets, encadrer et sécuriser les transactions afin d'éviter les fraudes et les détournements de fonds. L'adoption de ce manuel marquera un tournant décisif dans la modernisation du cadre réglementaire des acquisitions agricoles au Sénégal. Un pas majeur vers l'autosuffisance alimentaire. Avec ces réformes, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et l'Agence de régulation de la commande publique posent des bases solides pour une agriculture plus performante, mieux structurée et résolument tournée vers l'avenir. En adoptant une gestion plus efficace des ressources publiques, ces initiatives contribueront à renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal, faciliter l'accès aux équipements et intrants agricoles pour les producteurs, optimiser l'utilisation du budget de l'État en réduisant les coûts inutiles, favoriser l'implication des jeunes dans le secteur agricole à travers des modèles économiques viables. L'engagement des autorités et des acteurs du secteur témoigne de la volonté de faire du Sénégal un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, avec une agriculture compétitive et durable. Grâce aux décisions prises lors de cet atelier, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et l'Agence de régulation de la commande publique dessinent-ils les contours d'un système agricole moderne fondé sur l'innovation, l'efficacité et la transparence. La mise en œuvre des actions annoncées sera un véritable test de la capacité du Sénégal à transformer durablement son agriculture. Avec ces réformes audacieuses, le pays se positionne sur une trajectoire prometteuse pour atteindre son objectif de sécurité et souveraineté alimentaire d'ici 2050. C'était tout pour cette Flash News. Abonnez et activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.